matin, nous voici assemblés dans ton église, dans ce lieu que tu nous as préparé, afin que nous puissions nous retrouver en famille, pour adorer le Père à travers le Fils, en étant reconnaissant pour ce que Jésus-Christ a accompli dans nos vies. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par le mérite de Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui nous a donné sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans la réconciliation avec notre Père, réconciliés avec toi, établis dans ce don gratuit. Nous voulons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et célébrer celui qui est digne de majesté, celui qui est digne de louange, celui qui est digne de recevoir toute l'attention. Ce matin, Seigneur, nous voici, nous, Église, parole de réconciliation devant ton trône, juste pour t'adorer, juste pour t'élever. Allez, allez. Disons,
corps mortel et aller à la croix, offrir sa vie en sacrifice, afin qu'au retour nous ayons la vie. Alors maintenant, nous voulons élever nos voix et honorer Jésus-Christ, qui soit le seul au centre de l'activité de l'Église, par son esprit qui nous dirige et qui nous commande. Il est le chemin, il est la voie d'accès au Père. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Alors ce matin, nous voulons être reconnaissants envers Jésus-Christ, Jésus le Christ, celui qui est venu, celui qui a tout accompli, c'est lui qui nous a guéris, c'est lui qui nous a restaurés, c'est lui qui nous a relevés. Oui, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ le seul. Et le monde voit pour l'adorer. Que ce soit notre prière ce matin à Jésus-Christ, à Jésus le Seigneur, à Jésus, Jésus, oh Jésus, à Jésus. Son nom est une prière, son nom nous libère, son nom est élevé, son nom est au-dessus de tout. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé, parce que tout genou fléchit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Que nos yeux soient fixés sur lui maintenant. Que nos yeux soient fixés maintenant sur lui. Seulement sur Jésus-Christ. Seulement sur Jésus-Christ maintenant. Pas une réunion comme les autres, pas une réunion comme d'habitude, pas juste un dimanche ordinaire, pas juste un culte ordinaire, pas juste un moment où nous sommes contents de nous retrouver, mais un moment de cœur à cœur, un moment d'intimité, un moment de rendez-vous avec le Fils, tous ensemble en famille, pour adorer le Père, que son esprit puisse envahir nos pensées, nos cœurs, envahir ce lieu, se répandre tout autour, et qu'il y ait un parfum de bonne odeur qui monte vers le ciel, parce qu'il y a des sacrifices vivants en ce lieu. Oh, est-ce que tu peux avoir les regards tournés maintenant vers Jésus-Christ, pas un dimanche ordinaire, pas juste un culte ordinaire, mais un temps de rendez-vous, un moment avec le Fils pour le Père, juste lui et nous, juste toi et Papa, juste toi et Jésus, conduis
un jour, a rencontré Jésus sur son chemin. Alors qu'elle soupirait au-dedans d'elle, qu'elle soupirait après la délivrance, la libération totale de ses souffrances, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le pan de son manteau, alors je serai guéri. Jésus était sur le chemin et allait pour prier pour une jeune fille de 12 ans, malade, morte. Et sur le chemin, une femme, malade depuis 12 ans, qui n'était pas dans le programme de Jésus-Christ, qui n'était pas prévue sur le programme, dans l'agenda. Cette femme a soupiré au-dedans d'elle après la guérison. Et en touchant le pan du manteau du Seigneur, en étendant un bras de foi tout simplement, elle s'est dit peut-être que moi qui ai été rejeté par tout le monde, moi qui ai tout perdu, peut-être que là je trouverai la guérison parce que cet homme guérit. Parce que cet homme, lui, il est capable de faire de grandes choses. Il est sur mon chemin, je ne peux le laisser passer sans toucher sa robe. Alors, elle a touché le pan du manteau de Jésus-Christ. Et là, une force a quitté le Seigneur. Et c'est la guérison de cette femme qui est arrivée vers elle. Pourquoi? Parce qu'elle a eu foi. Non pas parce qu'elle était dans l'agenda, non pas parce que c'était prévu, mais parce qu'elle a eu foi en celui qui est la vie, en celui qui a la vie, en celui qui est capable de la donner. Elle a tourné son regard vers Jésus et son soupir est devenu une prière. Et cette prière, elle a été exaucée par le Père à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la grâce, c'est ce que nous avons, alors que nous ne le méritions pas, alors que nous n'étions peut-être pas prévus. Lorsque nous tournons les regards vers Jésus-Christ et que nous étendons nos mains, nos voix vers lui, alors sa grâce afflue, parce que nous ne le méritons pas, mais parce qu'il a tout accompli. Alors nous disons, oh, 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 de maladie. Tout ce qui concerne les cas qui paraissent désespérés. On dirait qu'il n'y a pas de solution. Les hommes n'arrivent pas à comprendre, la médecine ne comprend pas. Comme cette femme malade depuis 12 ans. Une maladie chronique, pernicieuse, qui n'empêche pas de marcher, d'aller, de venir, mais qui fatigue. Comme cette femme malade depuis 12 ans. Peu importe le temps, peu importe le nombre d'années, Jésus-Christ est là sur le chemin maintenant. Et nous avons bien plus que le pan de son manteau. Nous avons l'œuvre de la croix désormais pour nous. Alors maintenant, fixe les regards vers lui. Dans l'atmosphère, la présence de Dieu est là. Et son esprit est là, tel un souffle frais pour la guérison. Ce matin, tu ne repars pas avec cette douleur. Ce matin, tu ne repars pas avec cette maladie. Ce matin, tu ne repars pas avec des restes. Ce matin, tu ne repars avec rien. Car le corps est le temple du Saint-Esprit. Que tu sois ici, que tu sois en ligne. C'est au pied de Jésus-Christ maintenant que cette maladie va trouver sa fin. Garde les regards fixés maintenant. Fixe les regards maintenant. Maintenant. L'Esprit de Dieu est là au milieu de nous.
vas toi-même poser la main là où tu souffres. Si c'est le corps, si c'est général, alors pose la main sur la tête. Si ce n'est pas général, pose exactement la main là où il y a cette douleur, là où il y a cette maladie. Que ce soit le cœur, que ce soit les genoux, que ce soit au niveau de la gorge, de la nuque, au niveau du dos, des reins, des hanches. Quel que soit l'endroit, ce que le Seigneur me montre, c'est un corps humain tout entier. Il va visiter tout le corps maintenant. Pose simplement la main par la foi maintenant. Ce n'est pas le pan du manteau que tu touches, c'est une indication que tu donnes au Seigneur. J'ai foi et je crois en toi. Alors je pose ma main maintenant là où je sais que toi tu vas agir. Maintenant, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il envoie son esprit de vie maintenant. C'est maintenant. Oh Papa, c'est maintenant. Touche-nous. Oh, touche-nous. Oui, touche-nous. Oh, oh, touche-nous. Maintenant, Père, nous venons déposer à tes pieds nos douleurs, nos maladies. Père, celles qui ne sont pas nôtres finalement, Seigneur. Elles ne nous appartiennent pas. Nous venons les déposer à tes pieds. Aujourd'hui, nous ne voulons pas repartir avec la maladie. Nous ne voulons pas repartir avec la douleur. Nous ne voulons pas repartir avec l'alourdissement. Nous ne voulons pas repartir avec ces fardeaux dans nos corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant, Esprit de Dieu, prends pleinement possession de ce temple. Que rien qui ne soit de Jésus-Christ ne puisse demeurer en nous. Rien, Seigneur, rien, rien, toute maladie, quelle que soit leur origine, naturelle ou spirituelle. À partir de maintenant, nous déclarons la fin de ces maladies. Nous déclarons la fin de ces douleurs. Nous déclarons la fin de ces douleurs chroniques maintenant. Nous déclarons la fin de ces douleurs héréditaires. Nous déclarons la fin de ces maladies orphelines et génétiques. Nous déclarons la fin maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur les meurtrissures de Christ et nous déclarons qu'à partir
ne méritons pas la guérison, mais nous la recevons par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Amen. On va regarder Luc 8, le verset 40. Luc 8, verset 40. Donc on se trouve juste après que Jésus ait guéri le démoniaque de Gadara. Je crois, c'est ça. Le démoniaque de Gadara. Et après, et donc ça nous dit que à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Et il y a énormément de choses dans ce passage que le Seigneur nous conduise vraiment dessus. Une femme malade depuis 12 ans. 12 ans, elle supportait une perte de sang. Ce n'est pas facile. Déjà, de nos jours, on peut voir que pour certaines femmes, les 7 jours, 4, 5, 6, 7 jours que dure leur cycle n'est pas évident. C'est pas facile. Il y en a qui sont malades. D'ailleurs, ils ont même sorti des congés par rapport à ça. Parce que ce n'est pas évident. La société reconnaît que ce n'est pas évident. Alors je crois qu'il est encore plus facile pour une femme de se projeter et de réaliser 12 ans de perte de sang. 12 ans. Pas 12 jours, pas 12 mois, 12 années. Non-stop de perte de sang. Cette dame, cette femme devait être extrêmement mal, faible physiquement. Il faut également noter qu'à l'époque, dans la loi, une femme, lorsqu'elle était dans sa période, n'avait pas le droit d'être avec sa famille. Elle était dans une petite maison à côté et tout ce qu'elle touchait était impur. Et si elle touchait quelque chose ou quelqu'un, cette personne devait se laver et était impure pendant toute la journée. Donc ce n'était pas juste une perte de sang pendant 12 ans, mais c'était 12 ans d'éloignement, de séparation d'avec la société. Elle n'était pas lépreuse, mais elle était comme les lépreux. On ne pouvait pas la toucher, elle ne pouvait toucher personne, elle ne pouvait rien faire. Elle était isolée. Si elle avait une famille, si elle avait des enfants, cette femme ne pouvait être avec personne. Donc c'était 12 ans de calvaire, d'emprisonnement dans une maladie. Pourquoi parler aujourd'hui de maladie? Parce que durant la prière, le Seigneur m'a mis ce passage-là à cœur. Et donc, peut-être pas pour maintenant ou peut-être pour après, nous devons vivre et marcher dans la guérison au quotidien. Ne pas considérer que nous sommes des surhumains et que la maladie ne peut pas venir nous toucher. C'est pas vrai, c'est un mensonge si on te dit ça. Parce que j'ai vu des hommes de Dieu, des prédicateurs qui prêchaient ce genre de message et qui pourtant prenaient des médicaments, allaient à l'hôpital et voyaient des médecins. Et parfois tu t'es culpabilisé de prendre un Doliprane parce que tu avais mal à la tête, ou un Euphéradon ou autre. Alors que abonné au médecin, et ça, c'est le mensonge, c'est un mensonge. Et ça crée énormément de frustration de se dire, mais pourquoi les autres, ils arrivent à marcher dans cette guérison et moi, j'ai des médicaments, moi je souffre, on dirait que mes prières ne sont pas entendues, c'est comme s'il n'y a que moi qui ne peut pas recevoir la guérison. Cette femme était là seule, dans son malheur. Quand on regarde la parole, on voit que
Paul a été souffrant. Timothée a été souffrant. Paul lui recommandait même de prendre un peu de vin à cause de ses problèmes d'estomac. On voit qu'un autre collaborateur de Paul a été tellement malade qu'il était prêt de mourir. Mais par le soutien, la prière de l'Église, il s'est relevé. On voit également les apôtres dire que si l'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne d'huile. Donc ça veut dire que dans le corps de Christ, ça arrive. Paul explique aux Corinthiens, parce que les Corinthiens c'était particulier, que le fait de manquer de discernement pour prendre la Sainte Seine faisait que la maladie demeurait, qu'il y avait des infirmes et des malades. Mais en dehors de ça, quand nous sommes dans la grâce, le privilège que nous avons, c'est de vivre, de recevoir, d'avoir une réserve de guérison à notre disposition. Maintenant, le problème, le défi, c'est comment faire entre ma réserve de guérison et moi. Comment faire pour atteindre cette réserve de guérison? Parce qu'on a des difficultés, on a des douleurs. Il y a la Sainte Seine, on a déjà parlé dessus. Il y a cette Sainte Seine qu'on peut prendre, que Dieu nous a donné pour le corps. Et il y a ce que cette femme a déployé après 12 ans. 12 ans de souffrance. Pendant 12 longues années. Ce sont des cycles et des cycles de vie. Elle est restée isolée. Comme ça. Et la Bible nous dit que Jésus était parmi la foule, pressé de partout. Un peu la situation d'aujourd'hui. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde prie Jésus. Il y en a qui disent qu'ils font des miracles. On voit des choses, on voit des gens se lever, on voit des malades se relever. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Mais parmi ce tout le monde-là, il y en a tellement qui demeurent et qui restent dans la maladie. Énormément qui souffrent encore. Et qui dépensent comme cette femme toutes leurs économies chez les médecins. Pour savoir. Et comme aujourd'hui, le monde est devant des situations qu'il ne comprend pas, il y a des maladies qu'on a décidé de dire ce sont des maladies orphelines. On ne comprend pas d'où ça vient. Ou des maladies, voilà, génétiques rares. On ne sait pas d'où ça vient. Donc il n'y a pas de traitement puisqu'il n'y a pas assez d'argent pour faire des études, pour pouvoir donner des choses qui ne vont même pas guérir, mais soulager. Seulement soulager. Alors que nous avons, par les meurtrissures de Christ, la Bible nous le dit, nous avons la guérison par ces meurtrissures. C'est un fait. C'est acté. C'est là. Nous avons cette guérison. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour celui qui a foi en Jésus, celui qui croit qu'il est sauvé, si tu veux lui dire qu'il n'est pas sauvé, qu'il ne croit pas en Jésus, il va te dire non, moi je crois en Jésus. Il est sûr et certain d'avoir le salut. Pourquoi? Parce que j'ai confessé Jésus-Christ, parce que j'ai eu ce moment de rendez-vous avec lui, parce que je sais que si je ne suis pas en Christ, alors ma vie est finie. Parce que je sais que c'est là que je dois être. On en est sûr et certain du salut. Mais par contre, si tu demandes maintenant, lève-toi, si tu es sûr et certain d'avoir la guérison. Et il y en a beaucoup qui vont se gratter la tête, qui vont dire, la dernière fois j'étais malade quand même. Je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment la guérison? Il y a un manque de foi entre le fait d'avoir la guérison et le fait d'avoir le salut. On est sûr et certain que Jésus-Christ est Fils de Dieu. On est sûr et certain qu'il est mort pour nous. On est sûr et certain qu'en lui est la vérité, qu'il est la vie. Mais on doute qu'en lui nous avons pleinement la guérison. Ce doute vient d'une chose très subtile. Souvent, quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, quand on croit en Jésus et qu'on prie pour la guérison, on va penser qu'on la mérite parce qu'on est enfant de Dieu. Après tout, Dieu nous a dit que nous sommes ses enfants et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc si je prie, c'est automatique, il va répondre à ma prière. C'est vrai, c'est mon papa. Je prie, il répond. Et lorsque nous ne voyons pas ça dans la maladie, on commence à se poser la question, mais est-ce que je n'ai pas fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait assez de choses? Les personnes commencent, les enfants de Dieu commencent à chercher du coup d'autres solutions, à chercher des prophètes, à chercher de l'onction, à chercher de l'huile sainte, à chercher quelqu'un qui est connu, pour se dire si lui prie pour moi, alors ma situation va changer. Alors qu'il y a Jésus qui est là, qui est disponible, disposé
à nous faire expérimenter et rentrer dans la guérison. Premièrement, la guérison, tout comme le salut, on ne la mérite pas. On ne mérite pas cette guérison. On la reçoit par grâce, uniquement par grâce. Et tant qu'on n'est pas dans la grâce, on n'est pas enseigné sur la grâce de Dieu, beaucoup de nos frères et sœurs vont rester dans la maladie. La Sainte Seine se prend par grâce, pas par mérite. Donc tous les canaux d'accès à la guérison, à la provision de vie que Dieu a pour nous, nous sont bloqués par un manque d'enseignement de la vérité. La grâce de Dieu. Quand tu réalises la grâce, tu dis, je ne méritais pas aujourd'hui d'être là. C'est pas parce que je suis bon, c'est pas parce que je fais de bonnes choses. Il y a des personnes dans le monde qui font de meilleures choses que nous. Il y a des personnes qui vont dans les pays où il y a la guerre, ils vont recueillir des enfants. Ils vont leur donner à manger, ils se mettent en danger. Ils sont gentils, ils donnent, ils sont généreux. Nous sommes là. On n'est pas sur les terrains où c'est dangereux. Mais ces personnes-là, à la différence de nous, elles ne croient pas en Jésus-Christ. Pour beaucoup. Elles croient au bienfait de l'action humanitaire. Gloire à Dieu qui en est. Mais nous avons la grâce de croire en Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de ce que Jésus-Christ a fait. Et quand nous croyons à ce que Jésus-Christ a fait, alors comme cette femme, au milieu de la foule, au milieu de toutes les prières, de tous ceux qui sont là, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des milliards d'êtres humains qui sont en train d'adorer Jésus, de prier et de supplier. Et combien vont repartir complètement guéris? Dieu seul sait. Cette femme est la manifestation, elle est une image pour nous, un exemple de la main de foi que l'on tend vers Dieu. Il nous a dit, à la croix, vous avez tout reçu. Jésus-Christ a tout accompli. Lorsque il y a cette problématique de la maladie, tu étends ta main par la foi et tu dis, Seigneur, toi seul peux me guérir. Toi seul, tu m'as guéri. Et je reçois pleinement ta guérison. Je la reçois comme un don. Ce don, je l'ai maintenant, j'en ai besoin. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que ta vie puisse se manifester dans ce temple. C'est un mensonge de croire que j'ai à endurer et à souffrir dans mon corps parce que je suis enfant de Dieu. C'est pas ça. Ce n'est pas l'épreuve qui vient de Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu, qui vient pour notre foi là, ne va pas faire que l'on puisse souffrir, que l'on soit malade, que l'on soit mal. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas. Donc lorsque la maladie vient, elle ne vient pas de Dieu. Mais lorsque la maladie est là, c'est une occasion pour nous de déployer et de démontrer notre foi en la parole. Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai la foi, je vais agir comme un fou? Je vais dire, bon, je ne me sens pas bien, donc c'est pas grave, je ne vais pas voir de médecin. C'est pas ça. C'est pas ça la foi. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et de celles que l'on espère. Ça veut dire, comme on a vu la semaine dernière, d'espérer, la bonne espérance en Christ. Ça veut dire que chaque jour, je marche dans l'espérance de la guérison pour le jour où la maladie va venir. De la même manière que le jour où il y a... Regarde, quand on a la foi dans un domaine, quand il y a un domaine où on est sûr et certain, peu importe ce qui se passe, Dieu est avec moi. Quand il y a un domaine, tu sais que la prochaine fois qu'une situation arrive dans ce domaine-là, tu dis, ah merci papa, là encore une bonne occasion de démontrer la foi. Je sais qu'un témoignage va sortir de là. Parce que tu sais, quand tu es parvenu à la foi totale, entière, par exemple au niveau financier, tu sais que quoi qu'il arrive, Dieu pourvoit à tes besoins, tu ne manqueras de rien. Peu importe la situation, tu ne t'inquiètes même pas. Tu ne regardes pas ton compte en banque, tu n'appelles personne, tu restes en paix. Parce que tu sais que le secours est déjà là, que Dieu a déjà pourvu. Et on doit être dans la même expectative quand il y a une maladie qui vient. Le problème n'est pas que les meurtrissures de Christ n'agissent plus. Le problème n'est pas que Dieu ne veut plus nous guérir. Non, le fait est qu'on n'est pas dans cette même attente parce que là, ça touche notre corps, ça touche notre capacité à nous tenir debout, ça touche notre capacité à être en forme. Et quelque part, ça vient même toucher notre foi parce que ceux qui regardent à nous, qui savent qu'on est chrétiens, ils vont dire, mais comment toi, tu crois en Jésus, tu es malade comme moi? Comment ça se fait? Toi aussi, tu tombes malade, tout le monde est malade, toi aussi. Il est où ton Dieu? C'est ça. C'est pour ça qu'on n'est pas dans cette même expectative. On ne se dit pas, bon, la maladie est là, waouh, Dieu a prévu pour moi d'augmenter encore ma foi dans ce domaine.
Et on va plutôt souffrir. L'être humain a une capacité de supporter de la souffrance qui est extraordinairement élevée. Un être humain peut souffrir, mais d'une façon, c'est juste terrible. Terrible. Tant que ça ne te tue pas, tu tiens. Tu tiens, tu endures, tu endures. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on soit là à souffrir, sinon il n'aurait pas donné son fils pour souffrir. Jésus a souffert la croix, il a souffert les coups, il a souffert la couronne d'épines, son visage a été tuméfié, déformé, il a eu les côtes brisées, il a eu le corps brisé, il a été entièrement brisé pour nous. Alors aujourd'hui, si Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on soit dans la douleur. Arrêtons d'avoir cette capacité de souffrance et commençons à dire, papa, merci. Je sais que la guérison, là, elle est en toi et tu me l'as donnée. Alors maintenant, je marche dans cette guérison. Je marche dans cette guérison. Je prends la Sainte Seine. Moi, le premier des fois, quand il y a des choses qui m'arrivent dans mon corps, j'oublie de prendre la Sainte Seine. Et bien souvent, quand quelqu'un est malade et qu'il est en crise, je lui dis, est-ce que tu prends la Sainte Seine? Non, c'est vrai, j'y pense pas trop. J'ai même pas de quoi faire à la maison. On ne considère pas ce que Dieu nous a donné. Il y a la Sainte Seine, il y a sa parole. Et lorsque tu pries, tu ne pries pas pour demander la guérison également. Tu pries depuis cette guérison que tu as. Tu dis, Seigneur, merci pour la guérison que tu m'as donnée. Mon corps envoie des signaux contraires, mais je suis en toi et tu es en moi. Si je suis en toi, je ne peux pas vivre quelque chose qui est contraire à toi. Il y a une anomalie quelque part. Tu ne peux pas être en bonne santé si un organe en toi n'est pas bien. Ça s'appelle une maladie. Et comme toi, tu es organe dans le corps de Christ et qu'il ne peut y avoir de maladie en Christ, c'est anormal. Tu dois dire, Seigneur, là, il y a un problème. Je ne comprends pas puisque je suis en toi. En toi, la Bible me dit qu'il n'y a aucune maladie. En toi, c'est la guérison. Tu es déjà mort pour cette maladie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment où le canal s'est bouché? Alors révèle-moi ta volonté. Tout simplement. Dis-moi là où j'ai loupé quelque chose. Si j'ai rien loupé, alors rétablis l'ordre parce que moi, c'est à toi que je suis connecté. Et la Sainte Seine particulièrement, elle nous fait en communion avec Christ. Un seul, uni avec lui. Cette femme a déployé sa main, elle a touché la robe de Jésus-Christ. Et une puissance est sortie de Jésus pour aller la rencontrer et faire que le saignement s'arrête à l'instant même. Et Jésus, dans tout ça, il l'a senti. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un m'a touché. Tu veux toucher le Seigneur? On veut beaucoup toucher le Seigneur. C'est notre foi qui le fait. C'est notre foi qui le fait. La foi ne fonctionne pas comme la pensée et le raisonnement humain. Si tu regardes toutes les fois où tu as démontré de la foi, ça ne s'est pas fait d'une façon logique. Quand tu veux quelque chose, tant que tu restes au stade, ah j'aimerais bien avoir ça, ah j'aimerais tant que ma situation change, ah j'aimerais tant, on va prendre l'exemple d'une voiture. Ah, j'aimerais tant changer ma voiture elle est fatiguée, j'en ai marre, je dépense beaucoup, elle consomme trop, je veux changer la voiture. Ok, mais tu ne vas pas chercher une voiture nouvelle, tu ne vas pas chercher de voiture. Tu restes là, tu dis je veux, mais à aucun moment, tu n'es allé chercher la voiture qui te plaît. Parce que papa, il est tellement bon, il te donne ce que ton cœur désire. Et là, le désir de ton cœur n'est pas une voiture, ton désir c'est juste le changement. Tant que le désir, c'est le changement, Dieu ne peut rien faire. Ok, tu veux changer, mais changer, pourquoi? Si ton enfant vient et te dit, papa, je veux changer de chaussures. Ok. Papa, je veux changer de chaussures. Ok, mais tu veux quoi? Arrivé à un certain âge, c'est plus toi qui choisis pour les enfants, ils sont grands. Et ils savent ce qu'ils veulent. Je veux une nouvelle paire de chaussures. Ok. Tu vas au magasin avec l'enfant, il arrive, tu tournes, tu ressors. Tu dis, mais papa, tu m'as pas acheté des chaussures, mais tu m'as pas dit ce que tu voulais. La foi, c'est pareil. On a tout en Dieu. Tu veux une nouvelle voiture? Cherche la voiture. Celle qui va toucher ton cœur. Sache que le Seigneur, le Saint-Esprit te dit ça, c'est ce que papa veut te donner. Après, le montant, le prix, ce qu'il y a derrière, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de Dieu. Toi, tu lui as dit, moi, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, on parle de guérison. Tu veux cette guérison? Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Je suis fatigué, guéris-moi. J'en ai marre, je n'y arrive plus. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, s'il te plaît. Ok. Parle clairement. Maintenant, Seigneur, tu vois, dans mon dos, il y a une scoliose. Je n'ai pas de scoliose, par la grâce de Dieu. C'est un exemple.
Dans mon dos, il y a une scoliose. Et je sais qu'en toi, la colonne vertébrale peut pas être courbée. Elle est droite. Alors maintenant, je m'appuie sur toi pour redresser ma colonne vertébrale. Et tu sais, la réponse ne sera pas comme on pense. Pour cette femme, ça a été tout de suite, elle a touché, une puissance est venue. Le Seigneur peut te conduire dans le chemin de la guérison. Tu peux avoir à cœur, à partir de là, prends la Sainte Seine, ça monte en toi, prends la Sainte Seine 3 fois par jour comme un médicament. Il y a des gens qui s'y arrivent. Ou il y en a d'autres, ça leur est venu à minuit tous les jours. Tu vas te lever, tu vas te faire une onction d'huile. C'est un exemple que je donne. Papa nous donne une réponse. Ou tu peux juste dormir et tu vois une opération durant la nuit et ta colonne est redressée et tu te réveilles, tu es guéri. Pourquoi tu as dit clairement, papa, je veux que cette situation-là s'arrête parce qu'en toi j'ai la guérison. Mais souvent on restera au Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. D'accord. Mais la Bible est claire. Cette femme-là, pourquoi on sait qu'il s'agit d'une perte de sang? C'est parce qu'au-dedans d'elle, elle avait d'autres problèmes. Parce qu'une perte de sang, si on demande à un médecin, il va te dire que ça va amener de l'anémie, ça va amener de la fatigue, ça va amener une perte de tonus, ça va amener beaucoup de choses. Ça va amener énormément des douleurs, ça va amener plein de choses. Ça va amener beaucoup de choses. Mais cette femme n'a pas dit, je veux que ma fatigue s'arrête. La perte de sang, là, au-dedans d'elle, elle a donné, elle a dit, moi, c'est la perte de sang qui doit s'arrêter. Parce que c'était ça son problème. Quand on prie, quand on a foi, Dieu sait tout, d'accord. Mais maintenant, est-ce que tu as foi pour lui dire, là, ce problème-là, je n'en veux plus. Cette maladie, précisément, tu décris précisément ce qui se passe. C'est dans ton corps, le corps appartient au Saint-Esprit, oui. Mais maintenant, dis précisément, cette douleur, cette arthrose que j'ai au niveau des doigts, au niveau des membres, Seigneur, maintenant, je n'en veux plus. Ma main, elle est en toi. Tu as guéri des hommes qui avaient la main sèche. Moi, je suis en toi, en communion avec toi. Je suis en communion avec toi. Et dans la communion, on ne peut pas dire qu'il y a... Si on coupe le sang dans une de tes articulations, dans un de tes membres, il y aura de la nécrose, ça va tomber, ça va se détacher. Nous sommes en communion avec Christ. Cette femme, par la foi, elle l'a touché. Et au moment où elle a touché Jésus, elle a été en communion avec lui. Et donc la vie qui était en Jésus n'a même pas demandé à Jésus son accord. La vie est allée vers elle parce que cette femme est venue par la foi. Celui qui vient devant Dieu par la foi reçoit ce que sa foi lui demande. Ce qu'il demande par la foi, tu le reçois. Tu ne reçois pas autre chose. Tu ne reçois pas autre chose. Ta vie va être transformée par là. Par la foi, clairement. C'est pour ça, Dieu est un père d'amour. Ne dis pas, non mais ça c'est pas pour moi. Là tu es en train de considérer l'environnement. La femme était au milieu de la foule. Il y avait beaucoup de personnes qui touchaient Jésus. Elle ne s'est pas dit, je considère l'environnement, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas y aller. Quand on voit souvent, on parle de la foule dans la Bible, ça ressemble à une foule d'idées, à une foule de pensées, à une foule d'obstacles. Ça ressemble à ce que l'on vit dans la foi. À chaque fois, si vous regardez dans la Bible, quand Jésus faisait des miracles, quand il a guéri un homme qui était malade, porté par ses 4 amis qui sont passés par le toit pour qu'il soit guéri, il y avait toute une foule. La foule était là. Il y a toujours une foule de pensées, une foule d'événements, une foule de circonstances, une foule de raisonnements logiques qui viennent lutter contre notre foi. Il y avait la foule qui était là. Lorsqu'après Jésus est allé même pour voir la fille de Jairus, il y avait une foule qui était là, et Jésus les a mis dehors. Parce que la foule doutait quand Jésus a dit qu'elle n'est pas morte, qu'elle dort, la foule a rigolé. C'est exactement ça. Quand tu dis, moi, mon Dieu me guérit. Je ne suis pas orphelin, je ne suis pas seul. Je suis peut-être tombé malade comme vous tous. Mais mon papa, moi, il m'a donné la guérison. Tu mets la foule de côté. C'est en relation maintenant avec papa. Beaucoup ont peur. Parce que tu as peur d'avoir honte. La honte, Jésus-Christ l'a prise. Alors maintenant, tu viens, tu dis clairement, papa, là, maintenant, dans cette situation, il n'y a que toi. Faisons le parallèle. Il y a des domaines où on sait que là, on ne va pas s'agiter parce qu'on sait, on est certain, on a cette ferme assurance que là, papa va agir. Dans la maladie, maintenant, par rapport à la maladie, c'est pareil. Cette femme, pendant 12 ans, elle a souffert, elle a tout dépensé. Il y avait une foule tout autour d'elle. Et elle a touché Jésus et sa foi a fait que cette femme a reçu. Ça montre un peu l'image de l'Église aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui essaient de toucher Jésus, mais il n'y a pas un transfert, il n'y a rien qui se passe, parce qu'ils ne sont pas dans cette grâce. Cette femme-là ne pensait pas qu'elle méritait quelque chose, elle s'est juste dit, si lui je le touche, je vais peut-être recevoir ça. Elle s'attendait à une grâce. Quand tu t'attends à la grâce se manifeste. Elle s'attendait juste à une grâce de la part de Dieu. C'est cet homme-là, elle ne sait pas si c'est le Fils de Dieu, elle ne savait pas si c'était un prophète, mais elle avait entendu parler de lui et qu'il guérissait tout le monde et qu'il agissait, peu importe, même ceux qui étaient contre lui. Parce que Jairus était un chef de la synagogue voulait tuer Jésus. Parce que Jésus prêchait un message qui était contre leurs us et coutumes. Et cette femme a vu qu'il y avait de la bonté, de l'amour, de la grâce en lui. C'est pour ça que Jésus-Christ doit nous être dépeint comme étant amour. Dieu doit nous être dépeint comme étant amour. Parce que c'est auprès de lui qu'on peut se réfugier dans la maladie. Le médecin ne va te donner qu'un diagnostic. Il va te dire ce qui se passe. Quand tu vas le voir, tu dis d'accord, merci médecin. Maintenant que je sais exactement ce qui se passe, je vais dire à papa exactement ce qui se passe. Ça, je n'en veux plus. Prends le diagnostic du médecin. Tu dis bon, il est écrit, papa, il est écrit stérile. Il est écrit impossible d'avoir des enfants. Ou fertilité trop basse. Maintenant, je te l'apporte. Moi, c'est en toi que j'ai la vie. C'est en toi que j'ai la vie. Et tu restes sur ça. Tu ne t'agites pas, tu restes en paix. Non, moi, je ne suis pas stérile. Moi, je suis fertile. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce qu'il me montre le chemin. Là, c'est un exemple que je donne, c'est un exemple réel qu'on a connu avec mon épouse. Pendant 3 ans, impossibilité, on a vu des médecins pour avoir des enfants, c'était difficile. Jusqu'à ce qu'apparemment, selon les critères des médecins, je manquerais de fertilité. J'aurais manqué de fertilité. À partir de là, quand on a vu ce diagnostic, on a dit ok, on arrête. Parce qu'on commençait de nous parler de fécondation in vitro et tout. C'est pas que c'est mauvais, ça donne la vie, ça permet d'avoir des enfants. Mais au-dedans de nous, avec mon épouse, on était tellement sûrs que ce n'était pas le chemin que Dieu voulait pour nous, qu'on a dit, bon, les médecins, on va les laisser de côté. On va se tourner vers papa. Et quand on s'est tourné vers papa, qu'on a commencé à parler à papa, à prier, un jour, alors que j'allais au travail, j'allais prendre le train, j'ai le prénom de ma fille qui vient dans mon esprit. Ce n'est pas un prénom qu'on a trouvé, qu'on a inventé. Il m'est venu. Et à partir de là, ce que le Seigneur nous avait mis à cœur, c'est de prier en appelant cet enfant. J'avais noté dans mon carnet, et puis je suis resté dans le silence jusqu'à ce que je dise à ma femme ça, et que je dis, bon ok, maintenant qu'on va prier, on va appeler Manaël. On va dire, Manaël, viens. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Et donc à partir de là, on a prié, et peu de temps après, c'était sur une fin d'année, je ne sais plus c'était quelle année, peut-être 2011, on rentrait vers l'année 2012. Et vers le début d'année 2012, après avoir eu ce diagnostic fin d'année 2011, donc début d'année 2012, on a eu un espoir qui est tombé par terre, qui est tombé à l'eau. C'était un faux espoir, ça fait mal, ça fait très mal à mon épouse, c'était difficile. Et à ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Et des fois, c'est ce qui nous arrive sur le chemin de la guérison. Surtout quand c'est une maladie qui dure depuis longtemps. Et qu'on se dit, là, c'est bon, je suis guéri. Le message est sorti. Le pasteur a prêché. C'est bon, je repars guéri. Non, garde la foi. Et quand on a vu cette fausse couche qui est arrivée, ma femme pleurait, était désespérée. Mais au-dedans de moi, j'étais sûr et certain que papa a parlé. Je ne vais pas m'affouler. Il me dit, mais tu pries pas plus que ça. Je dis, mais tu n'as pas besoin de prier plus. Je sais. Je sais. Et un jour, quand même, ce qu'il fallait, c'était dire à papa, en fait, tu sais, j'ai eu mal. Parce que j'ai cru, quand il y a eu ce faux départ-là, j'ai cru que c'était le bon moment. J'ai cru que ça y est, ça allait se faire. J'ai eu mal, je reconnais, j'ai eu mal. Et alors que j'étais en train de prier Dieu, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer devant Dieu. Et après, sa paix a envahi. Sa paix a envahi le lieu où on était en train de prier, la chambre où on était en train de prier. Et un mois après, Manaël était là dans les entrailles de mon épouse. Sa guérison s'est manifestée. Les diagnostics, ce mot n'est pas facile à dire.
les prédictions des médecins n'ont pas réussi. Non pas qu'on était meilleur que d'autres, mais parce qu'à un moment, on s'est dit, ok, notre foi est en Christ. On a regardé les médecins, on a regardé à Jésus, il nous a donné la réponse et on est resté sur la réponse. Amen. On est resté dessus. Manaël est venu et dans sa même grâce, le Seigneur est tellement bon qu'il a fait qu'il y ait une deuxième dans la foule. Elle est arrivée. Donc là, on ne demandait même pas, on ne priait même pas, on se disait, bon, on va attendre 2 ans, un garçon et tout. C'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Quand c'est lui qui débloque les vannes, il débloque les vannes. Et puis aujourd'hui, on est là pour la grâce de Dieu avec nos 2 filles. Amen. Et il n'y a même pas un doute en moi pour dire, est-ce que je suis fertile, pas fertile? Non. La preuve en est. Quand tu crois que Christ est ta vie, que la guérison est en lui, cette guérison, elle se manifeste par la foi. Elle se manifeste par la foi. Et les actes que tu vas poser ne seront pas d'aller chercher un pasteur, une onction, mais ce sera de rester sur la parole que Dieu t'a donnée. Rester sur cette parole, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Je reste sur cette parole. Parce que sincèrement, ce n'était pas parce qu'il y avait des programmes de prière à notre église, ce n'est pas un pasteur qui a prié pour nous. Il n'y a personne qui est intervenu dans cette situation. Personne même ne l'a su. Donc ce n'est vraiment pas un homme qui est intervenu dedans, c'est Dieu lui-même. Ce n'est même pas à cause de nos prières. C'est parce qu'il a mis la foi en nous quand les hommes ont parlé. Ils ont donné leur diagnostic. Dieu a dit, au-dedans de nous, le Saint-Esprit nous a fait savoir que ça là, c'est pas pour nous. Et il nous a remis sur le chemin la vérité et la vie. Et la vie. Et une fois que la vie s'est manifestée, on a vu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres, depuis combien de temps tu as mal. À partir de maintenant, ça, il faut que tu mettes cette situation devant Dieu. La guérison est déjà là. Sois attentif à la réponse de papa. Cette réponse te met sur le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de la guérison, la vérité sur l'état de ton corps, ça veut dire qu'il n'est pas malade, et la vie, parce que cette vie va se manifester quoi qu'il arrive. Elle se manifeste quoi qu'il arrive, en Jésus-Christ. Alors je ne sais pas, mais on a prié, on a pris le corps du Seigneur. Quand tu vas chez toi, sur cette parole, tu vas et tu présentes dans l'intimité de ta chambre à papa qui est là dans le secret. Tu dis voilà ce qui a été déclaré. Voilà, ça fait tant d'années. Ma capacité à supporter la douleur, elle est humaine. Moi, tu m'as créé pour recevoir la grâce. C'est pour ça que tu dis que je suis un vase. Je ne suis pas un poteau, mais je suis un vase. Donc je reçois. Je ne suis pas là pour supporter. Je reçois la vie. Maintenant, c'est entre tes mains. Et attends-toi à ce qu'il va faire. Dans ce laps de temps, si tu es sous médicaments, si tu es sous traitement, continue. Parce que les hommes devront attester également que Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Cette guérison, cette femme l'a reçue par la foi uniquement. Qu'est-ce qui me le prouve? Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il ne lui a rien dit d'autre. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ta foi. C'était par la foi. Est-ce que la Bible nous dit si cette femme c'était une croyante, c'était une fervente chrétienne, elle n'allait plus à la synagogue puisqu'elle était dans cette maladie, elle ne pouvait pas aller à l'église, elle ne pouvait pas aller prier avec des frères et sœurs, elle n'avait pas de groupe de prière qui la soutenait. Il n'y avait personne autour d'elle. Sa foi l'a sauvée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Mais dans ce tête-à-tête que tu auras avec papa, il va te répondre. Il va te répondre. Ça passera par Jésus. Ça va venir dans ton foyer. Et c'est réel pour la guérison. C'est réel pour tous les domaines de la vie, mais encore plus dans la guérison. Parce que nous sommes bien trop nombreux à souffrir. Qu'à partir d'aujourd'hui, au milieu de nous, nous soyons capables d'enseigner, d'expliquer ça à nos frères et sœurs, tous ceux qui viendront encore, comment vivre, marcher dans cette guérison que tu as reçue. De la même manière que désormais tu marches en tant qu'enfant de Dieu sur terre,
Tu dis, moi je ne vais pas là parce que je suis enfant de Dieu. Mais c'est la même façon dans la guérison. Moi, non, ce n'est pas pour moi parce que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. De la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen.